Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder les transformations valeur absolue. Alors, commençons avec le graphique ici de y égale f à x. On veut tracer sur les mêmes axes le graphique de y égale la valeur absolue de f à x. Dans cette transformation, le point xy devient le point x valeur absolue de y. Pour commencer, considérons les points qui seront invariants. La valeur absolue de y ne change pas la valeur de y si y est déjà positif. Alors, pour tous les points où y est déjà positif, le point reste invariant. Dans un graphique, ça veut dire tous les points qui sont supérieurs à l'axe des x, y inclut le 0. Dans ce cas, le moins 4, 16, ça c'est invariant. Le moins 2, 4, c'est invariant. Tous les points entre les deux sont aussi invariants. Jusqu'au point 0, 0 dans ce graphique, qui est invariant, tous les points entre les deux sont aussi invariants. Alors, tous ces points sont invariants. Il y a un autre point invariant ici, et c'est sur l'extrême droite du graphique. Le point 6, 0 est aussi invariant. Tous les autres points ont des valeurs d'y qui sont négatives. Pour ces valeurs, y devient l'opposé d'y, c'est-à-dire une réflexion verticale dans l'axe des x. Le point 2, moins 4, par exemple, devient le point 2, positif 4. On a un point ici à 1, moins 2, qui devient le point 1, positif 2. Et la ligne entre ces deux est inclus. Le point, par exemple, 3, moins 2, devient le point 3, plus 2. Et on a une courbe entre ces deux points. Alors, la partie supérieure à l'axe des x reste invariant. La partie inférieure à l'axe des x est réfléchie dans l'axe des x. Ça, c'est ce qui se passe si on veut prendre la valeur absolue de f à x. Maintenant, on va regarder cette même fonction. OK, le voilà. Cette même fonction dans des axes légèrement différents, mais cette fois-ci, on veut tracer le graphique y égale f à la valeur absolue de x. Cette transformation est un peu plus compliquée parce que la transformation a lieu sur x avant que cette valeur subit la fonction. C'est-à-dire, le point, si x est déjà positif, ça ne change rien. So, si x est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, y égale f à la valeur absolue de x est invariant. Ce sont tous les points à droite de l'axe des y. Alors, dans ce cas, du point 0, 0 au point 2, moins 4, cette section est invariante. Et de 2, moins 4 à 6, 0, cette courbe est aussi invariante. La difficulté, c'est ce qui se passe à gauche, parce que je ne peux pas juste réfléchir dans ce cas. Ça, c'est pas ce qui se passe. Effectivement, ce qu'on a à gauche n'apparaîtrait jamais, parce que ces valeurs arrivent seulement si on met une valeur négative dans la fonction. Mais à cause du fait que la première chose à faire, c'est de prendre la valeur absolue de x, ces valeurs ne vont jamais, jamais, jamais apparaître. Ce qui se passe dans ce cas, si x est plus petit que 0, si x est plus petit que 0, dans ce cas, la valeur absolue de x, f à la valeur absolue de x, est égale à f à l'opposé de x. Pour chaque valeur de x qui est négative, je dois prendre la valeur de y de cette valeur positive de x. Regardons qu'est-ce qui se passe. Si x égale négatif 2, pour le point 2, négatif 2, qui présentement c'est négatif de 4, mais le 4 ne m'intéresse pas du tout. La première chose à faire, c'est de transformer, je mets négatif 2 dans la fonction, mais je transforme ce négatif 2 à positif 2. Et ensuite, j'évalue la valeur de y avec x égale positif 2. Mais si x égale positif 2, la valeur de la fonction, c'est négatif 4. Alors, on a 2, négatif 4. All right.
attention à l'échelle ici. So, moins 2, moins 4. Mais regardons qu'est-ce qui se passe entre le point 0 et quand x égale 0 et x égale moins 4. Disons qu'on a le point négatif 1. Dans ce cas, ce que j'ai dessiné, so négatif 1, l'échelle c'est 2. Alors, négatif 1, 2. Le négatif 1, c'est toujours négatif 1. Je mets négatif 1 dans la fonction, je prends sa valeur absolue et j'obtiens 1. F à 1, f à 1, c'est ici dans le graphique. F à 1 égale négatif 2. All right, so on a ce point. Dans cette section, ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe si x égale négatif 4? Si x égale négatif 4, on a le point originalement 16. Dans ma transformation, je mets négatif 4 dans la fonction, ça devient 4. Mais c'est quoi la valeur de f à 4? La valeur de f à 4, c'est ici. C'est à peu près 1 point quelque chose. Alors, quand x égale négatif 4, j'ai un point à peu près ici. Normalement, dans la fonction originale, je n'ai pas permis des valeurs de x qui sont plus petites que moins 4. Mais regardons qu'est-ce qui se passe ici, parce que je suis capable quelque chose, 1.5-ish. Je suis capable de calculer la valeur de f jusqu'à positif 6. So, si x égale moins 6, normalement, la fonction originale n'existait pas, mais maintenant, ça peut exister. So, je mets la fonction négatif 6 devient immédiatement 6, qui a une valeur de la fonction de 0. Alors, de ce côté de la fonction, à gauche de l'axe des y, la fonction est une miroir de ce qui se passe à droite. So, ça, c'est la complication avec la fonction f à la valeur absolue de x. Ce qui existait à gauche de l'axe des x disparaît complètement. On l'ignore. Ce qui était à droite de l'axe des x reste invariant à droite et on fait aussi son miroir à gauche. Alors, on réfléchit une partie du graphique, mais c'est la même partie qu'on vient juste d'avoir. On reproduit ce qui est à droite à gauche.